Si vous désirez lancer votre entreprise de communication avec le vivant, il y a effectivement une éthique à ne pas négliger, à savoir, il est très important de considérer le gardien avec beaucoup de compassion, beaucoup d'ouverture, être dans le non-jugement. Il faut vraiment aller vers une grande neutralité pour éviter tout filtre et toute projection. Bien sûr, il va de soi, je suppose, que vous avez fait plusieurs centaines de communications, que vous vous êtes formé, au-delà du fait que naturellement vous avez des capacités, ça ne suffit pas pour s'improviser communicant. Il y a vraiment énormément de pratiques et d'échanges aussi avec des groupes de travail pour confronter aussi nos perceptions et notre façon d'appréhender la communication animale, être guidé, avoir un accompagnement pour la professionnalisation avec une personne qui a un petit peu qui a la bouteille, qui a l'expérience. Donc, il convient d'avoir un bagage suffisant avant de démarrer et de faire très attention à ne pas s'identifier donc à son personnage, afficher donc une grande neutralité et faire très attention à l'abus de pouvoir parce que les gardiens, quand ils vous demandent de l'aide, sont parfois très démunis, surtout dans certaines situations comme les animaux malades ou en fin de vie. Et ils remettent en fait tout, tout leur espoir sur vous. Il est vraiment très important de permettre au gardien de retrouver son libre arbitre, son discernement et l'amener, l'accompagner vers une autonomie. Personne d'autre que le gardien sait mieux ce dont l'animal a besoin. Et c'est aider en fait le gardien à retrouver cette autonomie et cette indépendance vis-à-vis de son animal. Donc c'est pour nous communicants vraiment rester dans cette neutralité, de faire le pont sans afficher de vérité. Ça c'est très important. On ne pose pas de vérité et on explique bien au gardien qu'on est humain et qu'on peut aussi mal interpréter ou faire une erreur. Voilà, souvent je préconise aux personnes de faire des restitutions les plus factuelles possibles sans essayer de raconter une histoire et quelque chose de cohérent. Donc il y a encore tellement de choses au niveau éthique auxquelles je ne pense pas au moment où je fais cette vidéo, mais c'est faire preuve de bon sens et d'une grande humilité et de non-jugement. Déjà ça, c'est pas mal.